Nouvelle session d'information sur Eden TV, mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, écouté par le procureur spécial de la Criette dans la soirée de 20 février 2019 dans l'affaire de cession du domaine public, le préfet du littoral Modeste Oboula siège depuis hier à la prison civile de Misrété sur la base d'un mandat de dépôt. La rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement s'est tenue ce mercredi en la présence effective du chef de l'État. Le point des décisions prises dans ce journal. Et puis l'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe fête ses 95 ans ce jeudi. Un homme politique hors du commun dont se souvient la population. Un résumé de son parcours politique est à suivre en fin d'édition. C'est le journal sur Eden TV. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Le préfet du littoral, Modeste Oboula, est limogé. Une affaire de cession de domaine public est à la base de cette décision prise par le gouvernement béninois. Écoutez par le procureur spécial de la Criette dans la soirée de ce 20 février 2019, Modeste Oboula a été déposé à la prison civile de Misrété sur la base d'un dépôt de mandat. Il rejoint le centre de détention où il attendra l'ouverture prochaine de son procès. Pour l'heure, son intérim est assuré par le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodja. Un décret met également officiellement fin aux fonctions de M. Barnabé Dassigli comme ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Ce qui était comme une rumeur a été confirmé hier soir dans le journal de 20 heures de la télévision nationale par la lecture du dit décret. Je vous invite à suivre le secrétaire général du gouvernement à ce propos. Décret numéro 2019-60 du 20 février 2019 mettant fin aux fonctions de M. Barnabé Dassigli en sa qualité de ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, vu la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, le Conseil des ministres, entendu en sa séance du 20 février 2019, décrète. Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de M. Barnabé Dassigli en sa qualité de ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Article 2. Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou le 20 février 2019 par le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, Patrice Talon. Le deuxième décret, décret numéro 2019-61 du 20 février 2019, portant nomination de M. Alassane Seydou en qualité de ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale à titre intérimaire. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, vu la décision portant proclamation le 30 mars 2016 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mars 2016, le Conseil des ministres, entendu en sa séance du 20 février 2019, décrète. Article 1er. M. Alassane Seydou est nommé ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale à titre intérimaire, cumulativement avec ses fonctions de ministre des infrastructures et des transports. Article 2. Le présent décret prend effet pour compter de la date de sa signature et sera publié au journal officiel. Fait à Cotonou le 20 février 2019 par le président de la République, chef de l'État,
chef du gouvernement, Patrice Talon. Sous la présidence effective du chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 20 février 2019. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce rendez-vous hebdomadaire des ministres, entre autres, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification des accords de prêt signés avec la Banque africaine de développement dans le cadre du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Djougou-Peonko-Kéru-Banikwara, adoption du décret portant création d'un comité suivi du plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement du Bénin 2019-2023 et enfin le limogeage du préfet du littoral, M. Modeste Toboula. On écoute le ministre Oswald Omeki pour le compte rendu. Des investigations relatives aux opérations irrégulières de lotissement et de transactions sur le domaine de l'État à Fiéyon 1 dans le 12e arrondissement de Cotonou. Le Conseil des ministres a été saisi des résultats d'une enquête qui a révélé qu'en dépit du décret numéro 2005-684 du 3 novembre 2005 portant classement de la zone à vocation touristique exclusive de la route des pêches, des spéculations de toutes sortes ont été conclues sur ce domaine de l'État des années antérieures jusqu'en 2018 et 2019 en violation de la loi. Aussi, le directeur général de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, ANPT, a-t-il, par lettre en date du 14 novembre 2017, appelé l'attention du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale sur les velléités de prise de possession privée de ce domaine en attente d'aménagement dans le cadre du projet de développement touristique inscrit au programme d'action du gouvernement. En réponse, celui-ci l'a rassuré par une correspondance datée du 20 novembre 2017 qu'aucune opération de cette nature n'était entreprise et a précisé avoir instruit les préfets des départements de l'Atlantique et du littoral d'interdire et d'empêcher tout éventuel travaux de lotissement. Toutefois, dès le 8 mars 2018, tirant parti d'une délimitation qui aurait été faite du domaine en cause, il a ordonné la reprise des travaux de remembrement dans la localité par le géomètre initialement en charge des dites opérations et instruit le préfet du littoral par message radio aux fins de procéder à la levée de la mesure de suspension antérieurement prescrite. Ainsi, par un arrêté du 12 mars 2018, le préfet du littoral, M. Modeste Toboula, a levé les mesures d'interdiction des travaux de lotissement de Fiéyon 1 et permis l'attribution par le géomètre de plusieurs parcelles à diverses personnes, lui-même le préfet ayant bénéficié de 3 parcelles d'une superficie totale de 533 m² enregistrées au nom d'un proche parent. Il est à signaler qu'au cœur de ces opérations irrégulières de lotissement et de transactions se trouve le nommé Clément Dari, anciennement secrétaire permanent de la Commission nationale des affaires domaniales au ministère en charge de la décentralisation. L'intéressé est en réalité le promoteur du cabinet de géomètres qui a commencé les travaux d'état des lieux suspendus en 2001 dans la zone et en a repris les rênes une fois admis à faire valoir ses droits à la retraite. C'est à ce titre que les opérations de lotissement du domaine lui ont été confiées. Prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil des ministres a décidé de relever de ses fonctions le préfet du département du littoral, M. Modeste Toboula, et de confier son intérim jusqu'à nouvel ordre à M. Jean-Claude Kodja, préfet du département de l'Atlantique. Le ministre de la Justice et de la Législation est instruit de veiller à la poursuite des investigations et d'en rendre compte au Conseil des ministres. La Sénat a lancé officiellement ce mercredi la phase de réception des déclarations de candidature. C'est dans le cadre des législatives du 28 avril prochain. C'était au cours d'un point de presse à Cotonou. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration du président de la Sénat, Emmanuel Tiando. Conformément aux dispositions du Code électoral et au calendrier électoral rendu public le 22 janvier par la Sénat, le processus
de l'organisation des élections législatives du 28 avril 2019 dans notre pays entrera demain, jeudi 21 février, dans l'une de ses phases décisives avec la réception au siège de l'institution des déclarations de candidature des partis engagés dans la compétition électorale. Il me paraît avant tout utile de rappeler que les prochaines élections législatives se dérouleront dans un environnement juridique particulier, caractérisé notamment par l'expérimentation de 2 nouvelles lois portant respectivement charte des partis politiques et code électoral en République du Bénin. De fait, les déclarations de candidature s'effectueront selon les nouvelles règles définies par ces lois, notamment les dispositions des articles 43 à 47 du Code électoral. À cet égard, la Sénat a rendu public 2 communiqués portant sur la liste des pièces à fournir dans la déclaration de candidature et une décision portant modalité de réception de ces dossiers. De même, nous avons conçu, à l'attention des partis politiques et des candidats, un modèle de formulaire de déclaration de candidature dont un exemplaire est disponible à la Sénat ou téléchargeable sur notre site web. Je voudrais rappeler ici à tous les dispositions de l'article 46 qui énonce en son alinéa 12 ce qui suit. Aucun ajout de pièces, aucun ajout ni suppression de nom et aucune modification ne peut se faire après dépôt, sauf en cas de décès. Cette disposition signifie que dès lors qu'un dossier est reçu à la Sénat, il n'est plus possible de le retirer ni d'en modifier le contenu. La loi prévoit que dans un délai de 8 jours, la Sénat est tenue de publier la liste des candidatures retenues. Afin de permettre à la Sénat de respecter ce délai, j'invite les partis politiques à se conformer aux dispositions du Code électoral. Je voudrais donner l'assurance aux candidats et aux mandataires des partis politiques que des dispositions appropriées sont prises pour qu'ils soient reçus avec soin par nos équipes afin de procéder à l'enregistrement de leur déclaration de candidature dès demain, jeudi 21 février 2019, à partir de 8 h au siège de la Sénat. Ce 20 février 2019, c'est la journée internationale de la justice sociale, journée initiée par les Nations Unies et qui a pour objectif de corriger les inégalités constatées dans le monde. Le thème choisi cette année, ni paix ni développement sans justice sociale. Suivant Syriac Rossou, juriste, il fait un état des lieux de la justice sociale béninoise. Le cas de notre État, le Bénin, il faut voir tout de suite, est-ce que les citoyens aujourd'hui ont tous accès au service public, c'est-à-dire à l'éducation par exemple, ou à la santé. On va juste prendre ces deux-là. Est-ce qu'aujourd'hui tous les Béninois ont accès à une éducation de qualité? Est-ce qu'aujourd'hui tous les Béninois et toutes les Béninoises ont accès à des services de santé de base? La réponse, elle est négative parce que aujourd'hui tout le monde n'a pas accès à ces services-là. Et j'en veux pour preuve, j'écoute souvent, j'ai l'habitude d'écouter souvent certains aînés de la société civile béninoise. Quand ils parlent, ils nous disent qu'aujourd'hui, l'enfant Bouvier de Djougou et l'enfant de Ganvier ne peuvent pas aller à l'école pendant les 9 mois. On peut tout faire, ils ne peuvent pas aller à l'école sans discontinuité pendant les 9 mois. Donc, qu'est-ce que l'État fait, n'est-ce pas, pour assurer l'accès à l'éducation en tout temps à ces citoyens, à ces enfants-là? Donc, il faut voir ce qu'on est en train de faire et voir si ça rentre en ligne de compte, n'est-ce pas, avec la promotion, bien la protection sociale des Béninois. Et également, ce qu'il faut également dire quand on aborde cette question, c'est qu'il faut
tout de suite questionner ces différents rapports internationaux qui viennent montrer que nous avons encore du chemin à faire quand il s'agit de la justice sociale. J'en veux pour preuve le dernier rapport, l'indice de perception de la corruption. Vous voyez, on nous place très loin derrière, on est 85e sur 182 États. Quand on est 85e sur 180 États, alors vous vous rendez compte qu'on a encore assez de choses à faire. Éducation, inauguration du nouveau bâtiment de la Haute École de Commerce et de Management HECM de Boycon. C'était dans l'après-midi de ce mardi dans la ville Carrefour. Plusieurs autorités politiques et scientifiques ont participé à l'événement. Reportage. Il est somptueux et imposant. C'est le nouveau bâtiment de la Haute École du Commerce et de Management érigé à Boycon par l'honorable Akhenatonde. Construite sur un domaine de 4000 m², l'infrastructure est composée d'un immeuble à 3 niveaux, d'une paillote de repos, d'un podium entièrement équipé de jeux de lumière, d'un terrain de basketball, d'une guérite, de 2 parkings et d'une infirmerie. Au premier étage, nous avons projeté le bureau du directeur des études, un bureau pour le comptable parce que les études, ça se paye. Et il y a le bureau du surveillant et 4 salles de cours aussi projetées. Au deuxième étage, nous avons 4 salles de cours et une grande salle informatique qui fait 98 m². Au troisième étage, c'est pareil. Autant la ville Carrefour de ce campus, l'honorable Akhenatonde offre un cadre d'instruction et d'éducation adéquat aux apprenants du département du Zou, son département d'origine et de ses environs, facilite l'accès au savoir à ces derniers. Un gros investissement pour une éducation morale et intellectuelle de qualité qui répondent bien aux différentes réformes en cours dans le domaine de l'enseignement au Bénin. Je suis l'un des fans des réformes. Je suis l'un des soutiens et je le demeurerai. Simplement parce que l'avenir dépend de la qualité des ressources humaines que nous allons mettre sur le marché. Pour détruire une nation, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin d'amener des chars. Vous n'avez pas besoin d'amener des bombes atomiques. Formez mal les gens. Formez mal les médecins, ils vont tuer tous les malades dans les hôpitaux. Formez mal les gestionnaires d'entreprises, ils vont faire fermer toutes les entreprises du pays. Formez mal les architectes, ils vont construire des bâtiments qui vont s'effondrer et tuer tout le monde. C'est pour ça que l'éducation est un pilier fondamental. Chacun et chacune des étudiants devrait donc avoir la meilleure tenue possible pour donner envie à tous les autres parents d'envoyer leurs enfants à HECM se faire former. Autant je vous supplie d'avoir une bonne tenue sociale, autant je demande que vous fassiez de votre tenue académique, de vos études, la priorité des priorités. Soutenu à cette cérémonie d'inauguration par plusieurs personnalités politico-administratives et religieuses, ces dernières ont salué la vision du fondateur de la Haute École du Commerce et de Management qu'est former des ressources humaines de qualité. La reconnaissance à l'investissement qui transforme le paysage architectural et urbanistique de cette partie de la ville de Boycon, je prends ici l'engagement solennel de défendre lors de la prochaine session du conseil communal de Boycon que M. Bonaventure Akhenatonde soit fait citoyen d'honneur de la ville de Boycon. Aussi, voudrais-je m'engager à œuvrer à ce que les étudiantes et étudiants de la HECM Boycon aient l'occasion, comme déjà ils le font, de faire des stages pratiques en fin de parcours à l'université de technologie de langue en France.
Cette cérémonie d'inauguration s'est achevée par un géant concert offert aux étudiants de HECM de Calavi, de Parakou, d'Atropokodji, d'Akpakpa, de Porto Novo, de Jericho et de Boycon qui ont célébré dans la matinée de ce mardi 19 février 2019 la 20e journée d'intégration de la Haute École du Commerce et de Management au Bénin. Actualité en dehors du Bénin, le président sortant Macky Sall tient un meeting de campagne dans la ville de Pékin, à l'est de Dakar. Sall affrontera 4 autres candidats dans les urnes ce dimanche pour espérer briguer un second mandat présidentiel. Il a axé sa campagne sur la poursuite de son action et son vaste plan de développement appelé le plan Sénégal émergent. Le Sénégal vote le 24 février pour une élection que le président sortant Macky Sall, confronté à une concurrence inhabituelle clairsemée dans un pays friand de débats démocratiques, compte bien remporter dès le premier tour. Face à celui qui veut piloter la deuxième phase de son plan Sénégal émergent, seuls 4 adversaires rescapés du nouveau système de parrainage et des décisions judiciaires qui ont éliminé des rivaux de poids espèrent contrarier ses ambitions, à commencer par l'ancien premier ministre Idrissa Seck, candidat pour la 3e fois. L'opposition dénonce l'invalidation des candidatures de Karim Wade, fils et ancien ministre du prédécesseur de Macky Sall, Abdoulaye Wade, et du maire déchu de Dakar, Khalifa Sall, dissident du Parti socialiste PS, tous deux frappés par des condamnations judiciaires. 1 million d'emplois à travers le programme Habitat, à travers le programme PSE Vert, à travers la modernisation de l'agriculture, à travers les programmes divers, l'ADER, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Vous aurez des routes partout, de l'éclairage, le programme de 50 000 lampadaires. Les premiers résultats sont attendus dès la fermeture des bureaux à 18h GMT, mais ne deviendront officiels qu'à partir du 25 ou du 26 février. Un éventuel second tour, compte tenu des délais légaux de proclamation, de possibles contestations et de la nouvelle campagne, se tiendrait vraisemblablement le 24 mars. Et puis, je vous en parlais à l'entame de cette édition. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe fête ses 95 ans ce jeudi. Un homme politique hors du commun dont se souvient la population. Suivez un résumé de son parcours politique. Déjà regretté? Probablement pas. Mais sa retraite discrète, son âge et la main de fer de son successeur ont peut-être commencé à adoucir l'image de tyran de l'ex-président du Zimbabwe, Robert Mugabe, qui fête ce jeudi ses 95 ans. Après 37 ans de règne autoritaire, la démission du camarade de Bob en novembre 2017 avait été accueillie par un immense ouf de soulagement. Moins d'1 an et demi plus tard, sa politique ruineuse pour l'économie, ses extravagances et la répression quotidienne exercée par ses forces de sécurité semblent déjà bien loin dans l'esprit de certains de ses compatriotes. L'ex-président a gardé des admirateurs dans les rangs du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Nous nous souviendrons de son travail révolutionnaire, assure Pupuraï Togarepi, patron de sa Ligue des jeunes. Les nouvelles autorités ont ainsi fait de son anniversaire, le 21 février, un jour férié, rebaptisé sans ironie apparente, Journée nationale de la jeunesse, Robert Mugabe. Joyeux anniversaire au président Robert Mugabe. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.